Bien-aimés en Christ, recevez nos salutations de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Et soyez fortifiés en ces périodes de preuve pour que nous puissions avoir la bénédiction que Dieu a déclarée pour nous en Côte d'Ivoire ici. Dis plus fort Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Ta parole est la lumière qui éclaire. Viens maintenant, parle au travers de ta parole pour susciter en nous la foi, pour ranimer la foi en nous, afin que nous soyons des instruments pour contaminer le monde en détresse en tant que chrétiens. Parle, car tes serviteurs écoutent. Amen. Nous sommes au rendez-vous de l'émission « Notre Dieu règne encore ». Et à cet effet, un test nous est soumis. Ce test est tiré de Marc, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je reprends Marc 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Nous lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Lorsqu'on parle de la mort, toute l'humanité est affolée. Tout le monde est paniqué, apeuré. Et même les chrétiens se jettent dans la danse, de la peur, de la panique, du trouble. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la situation que nous sommes en train de vivre face à cette pandémie que l'ennemi a envoyée pour perturber le monde. Mais nous qui sommes chrétiens, quelle attitude adopter face à cette pandémie? En d'autres termes, quelle réaction devons-nous avoir face à ce fléau? Et c'est en réponse à ces interrogations que nous avons choisi le thème « Silence, tais-toi » tiré de Marc 4, le verset 39 qui dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » Et le vent cessa et il eut un grand calme.
Mon frère, ma soeur, répète après moi ce verset. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Mon frère, ma soeur, de quoi s'agit-il? Le texte que nous venons de lire fait suite à une série de paraboles que Jésus a enseignées à la foule qui était rassemblée autour de lui. Et c'est après ce grand moment d'enseignement, le même jour, le soir, il en donne à ses disciples, passons à l'autre bord. Dans d'autres versions, passons de l'autre côté. Mais avant d'aller plus loin, je voulais te poser une question. En cette année 2020, quelle est la parole de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a aussi dit, passons à l'autre bord? Si tu as reçu cette parole, nous pouvons poursuivre. Et chemin faisant, ils doivent traverser la mer de la Galilée. Laissez-moi vous dire que la traversée implique des dangers. La traversée implique souvent des difficultés. La traversée implique des problèmes, des situations inhabituelles qui peuvent nous arriver. Et donc Jésus était dans la barque avec les disciples. Jésus n'était pas hors de la barque. Et cela m'amène à te demander encore, est-ce que Jésus est dans ta barque? En ce jour, tu entends le message. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, est-ce que Jésus est dans ta barque? Jésus dans ta barque, c'est simplement accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu as accepté Jésus? Si ce n'est pas le cas, tu vas faire cette prière avec moi. Parce que si ce n'est pas le cas, la suite ne peut pas t'intéresser. Il faut que Jésus soit dans ta barque pour que la suite t'intéresse. Répète après moi. Jésus, je t'invite aujourd'hui dans ma vie. C'est vrai, longtemps, j'ai marché comme je voulais. Mais aujourd'hui, face à cette situation, tu veux être dans ma barque. Viens Jésus, entre dans ma barque, prends le trône de mon cœur, installe-toi en maître absolu et désormais, conduis-moi là où tu veux. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si tu as fait maintenant la paix avec Jésus, nous pouvons maintenant poursuivre. Et effectivement, Jésus était dans la barque, comme Jésus est dans ta barque maintenant. Mais quelque chose va se passer, un phénomène inhabituel, mais si de temps en temps, ça arrive. Aujourd'hui, c'est inhabituel. Pourquoi? C'était comme si le vent et la mer étaient en complicité pour troubler les disciples. Bien que Jésus soit dans la barque, la Bible nous déclare qu'il dormait. Donc, pour le vent et la mer, c'était une situation pour pouvoir troubler, déstabiliser la foi des disciples. Effectivement, les deux éléments de la nature vont réussir. Qu'est-ce qui se passe? La mer commence à se soulever. Les flots se jettent dans la barque. Le vent souffle. Il y a un tourbillon. Et évidemment, la réaction des disciples, je suis convaincu, ils ont essayé d'abord par leur propre force de maîtriser la situation. Ils pensaient qu'ils pouvaient maîtriser la situation parce qu'ils avaient l'habitude d'aller en mer pour pêcher. Mais ils ont oublié que toutes les situations ne se ressemblent pas. Et voilà, ils ont lutté. Ils ont essayé de maîtriser la direction de la barque, mais sans succès. Alors,
vers qui vont-ils se tourner? Ils vont se souvenir, ils vont se rappeler qu'ils ont quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de spécial avec eux. Ils l'ont appelé maître. Ils ont avec eux le maître de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui déclare: la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. C'est vers celui-là maintenant. Il décide de se tourner, puisque les propres forces s'étaient avérées nulles. Frères et sœurs, quand les moments difficiles arrivent, vers qui nous nous tournons? Je suis convaincu, face à cette pandémie, il y a des gens qui courent vers les marabouts pour chercher une protection. Il y a d'autres qui commencent à porter des bagues. Il y a des gens qui ont commencé à mettre des ceintures de sécurité. Je suis convaincu, il y a des chrétiens qui ont commencé même à paniquer pour aller vers d'autres personnes. Où comptes-tu trouver ta solution en ces moments difficiles? Dans les rivières? Chez les marabouts? Auprès de la lune ou du soleil? Dans les libations? Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? C'est ce qui doit nous servir des hommes. C'est vrai, l'homme en tant que tel, quand une situation se présente, l'émotion joue, les sentiments prennent le dessus. Mais toi, ne laisse pas tes sentiments te vaincre. Ne laisse pas les émotions te détruire. Il se tourne vers le maître et il le réveille maintenant. Le maître dormait paisiblement, comme si rien ne se passait. Malgré que l'homme rentrait dans la barque, je suis convaincu qu'il était un peu mouillé. Mais il attendait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable d'agir, mais il attendait que les disciples lui fassent appel. Quand ils l'ont réveillé, il n'a même pas bronché. Il s'est tourné vers la mer. Qu'est-ce qu'il a dit à la mer? Silence! Et au vent, tais-toi! Répète après moi encore. Silence! Tais-toi! Et le calme revint. Frères et sœurs, laisse-moi te dire la suite. Jésus se tourne vers eux. Après ce qui vient de se passer, elle a dit: mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a utilisé deux mots: la peur et la foi. Je voulais te dire, la peur est l'ennemi de la foi. Quand il y a la foi disparaît. La peur annule la foi. Et c'est ce qui s'est passé. Face à cette pandémie, les gens ont commencé à abandonner la foi pour chercher d'autres choses parce qu'ils pensent que Dieu est incapable. Laisse-moi te dire, Dieu attend que tu l'appelles au secours. Ici, ils ont dit réveiller. Parce que la Bible déclare, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne dort plus. Il est glorifié. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il ne dort plus. Il est toujours là pour toi. Alors, il attend que tu lui fasses appel. À travers ce texte, Jésus voulait seulement que les disciples aient confiance en lui. Les disciples sachent que c'est lui qui est capable de maîtriser toute situation. Il est le créateur du vent. Il est le créateur de la mer. C'est pourquoi, lorsqu'il a ordonné silence, tais-toi, c'est comme si c'était un général de la mer qui parlait à ses soldats pour dire garde à vous, et tous ils étaient au garde à vous. Laisse-moi te dire que les problèmes de ta vie se mettent au garde à vous pour obéir. Au nom de Jésus-Christ, plus fort, amen. De quoi as-tu peur? Ils ont eu peur, ils ont tremblé. La foi a disparu sur le champ, l'incrédulité a pris le dessus. S'il te plaît, face à ce démon, moi je dis c'est un démon, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Face à ce démon de coronavirus, Dieu te demande de ne pas avoir peur. Si il est dans ta barque, tu n'as qu'à te lever pour dire silence, tais-toi. L'heure n'est pas à paniquer, l'heure n'est pas à avoir peur. L'heure n'est pas à courir de gauche à droite. L'heure n'est pas à se confier à un homme. Mais l'heure
est à se lever et à dire des paroles. Parce que Dieu a mis en toi l'autorité suprême. Il déclare dans le livre de Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. En clair, coronavirus ne doit pas nous nuire. C'est ça. Cette parole, saisis-la par la foi. Aujourd'hui, tu vas te lever dans la prière. On a assez dormi. Et moi, je pense que cette situation est arrivée pour que chacun de nous revienne à la foi authentique. Parce que notre foi est trop remplie de, je ne sais pas, notre foi, il y a trop de compromis dans notre foi. On accepte des compromis quand on a peur. La peur nous empêche de bien réfléchir pour trouver des solutions idoines ou adéquates pour résoudre un problème. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Ne laissons pas la peur annuler la foi qui en nous, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme vous êtes en train d'entendre pour que votre foi soit boostée. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Toi qui es longtemps resté assis. Relève-toi, ta foi doit être rallumée aujourd'hui. Parce que tu entends. Parce que Dieu a permis tout cela pour que tu te lèves. Tu t'es longtemps laissé assoupir par les choses de ce monde. On couvrait l'argent, on n'a même pas le temps pour Dieu. On couvrait des choses qui ne peuvent même pas nous sauver. Le monde est en détresse. Le monde oublie, surtout les chrétiens même, oublient que les temps sont mauvais et qu'un jour Jésus va revenir. Dieu ne veut pas qu'une multitude aille à l'enfer. Dieu veut sauver ces brebis qui sont encore égarées. Ces brebis, elles sont dispersées. Dieu les cherche. Et cette situation est bienvenue pour rassembler ces brebis dans la bergerie. Il est le vrai berger. Mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur? De coronavirus? Laisse-moi te dire, regarde à la croix. Jésus a crucifié ce démon de coronavirus. Jésus a crucifié aussi la peur. Si seulement tu lui fais confiance. Aujourd'hui, mets ta foi en Jésus. Et lève-toi de là où tu es pour déclarer maintenant à ce démon de cette terre, son règne prend fin. Parce que c'est Jésus qui doit régner. C'est Jésus qui règne encore. Un démon ne peut pas régner quand Jésus est là. C'est pour cela que la mer était obligée d'obéir. Le vent devait cesser parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, les démons s'effacent. Ils tremblent. Entends-tu cela? Lève-toi et tu vas prier avec moi, avec foi. Déclare encore, tais-toi, silence. Amen. Amen. Le moment est venu. Nous allons nous lever. Parce que Jésus a menacé. Quand on parle de menace, ce n'est pas pour s'asseoir, pour chuchoter. La Bible dit qu'il s'est réveillé, ça veut dire qu'il s'est levé, il s'est tenu debout. Et il a menacé. La menace, ça peut être des gestes ou des paroles pour que l'autre qui est devant nous craigne. C'est pour montrer notre colère. Les menaces. Alors lève-toi. Et nous allons ensemble menacer ce démon qui est en train de troubler l'humanité. Tu as reçu la puissance parce que Jésus est en toi. Alors nous allons ensemble déclarer, prier pour que ce démon cesse. Commence maintenant à prier avec moi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Là où tu es, commence à battre les mains. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de broyer le démon coronavirus. Tu es en train de le paralyser dans toutes ses actions. Bats tes mains. J'ai dit, ne reste pas assis. Lève-toi, même si tu es malade. C'est l'occasion. Lève-toi. Prends courage et commence à battre les mains. Attaque maintenant ce démon de coronavirus. Au nom de Jésus. Envoie le feu contre lui. Envoie le feu. Parce qu'il ne résiste pas au feu. Envoie-lui le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Allez, bats plus fort les mains, encore continue. Bats les mains et brise maintenant ce démon. Au nom de Jésus. Démon de coronavirus. Au nom de Jésus, par l'autorité que j'ai reçue de la part de Jésus, je te commande maintenant de cesser tes activités dans le monde et en Côte d'Ivoire, dans les familles.
et dans les vies au nom de Jésus-Christ. Jésus est la vie. C'est pourquoi, démon de coronavirus, libère maintenant tes captifs. Nous détruisons tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Parce qu'à la croix, Jésus t'a vaincu. Tu n'as plus de pouvoir. Nous marchons sur toi. Au nom puissant de Jésus. Oui, marche sur lui par la foi. C'est par la foi. Marche sur lui. Ne le laisse pas comme ça. Sois révolté. Menace comme Jésus a menacé. Regarde, Jésus même a menacé. Il pouvait parler doucement. Non, il a menacé. Parce qu'il sait que c'est un ennemi. Menace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Menace ce démon. Envoie le feu sur lui. Détruis son pouvoir. Jésus est capable d'anéantir ces fléaux dans l'humanité entière. Au nom de Jésus. Prie. Prie. Seigneur, merci. Parce que le démon est consumé par ton feu. Nous brisons son pouvoir. Au nom de Jésus. Sûrement tu es malade. Tu es atteint de coronavirus. Écoute-moi bien. La Bible déclare, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est cette partie qui m'intéresse. Chasser ce démon dans les corps de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux ou bien à la maison, qui sont en quarantaine, oui, et maintenant, imposer les mains pour qu'ils soient guéris. Il ne faut pas dire, tu attends quelqu'un, prophète, ou bien serviteur de Dieu, pour venir t'imposer les mains. Toi-même, tu as reçu le pouvoir. Impose-toi les mains, même si tu es malade. Lève-toi, impose-toi les mains. Et commence maintenant à envoyer bête ce démon de corona de ton corps. Parce que Jésus est dans ton corps. En Jésus, il n'y a pas de maladie. Jésus est la vie. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Combat maintenant. Impose-toi les mains. Seigneur, là où les gens se sont imposés les mains, quel que soit l'endroit, le pays, le continent, au nom de Jésus-Christ, j'envoie maintenant le feu de Dieu dans les corps, depuis les têtes jusqu'aux pieds, pour consumer ce démon de coronavirus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez le feu sur vous, le feu sur vous, le feu, que la maladie commence à être brûlée. La maladie commence à être brûlée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, selon Isaïe 53, il est écrit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. J'ordonne maintenant à l'ange de guérison de vous visiter là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus, et Rapha, Jehovah Rapha, lève-toi de ton trône et visite tous tes enfants. Visite-les. Ils ont mis les mains sur les têtes. C'est tes mains percées. Tes mains percées. Et le sang qui a coulé est en train de les guérir. Les restaurer là où tu es. J'ai dit, tu es en train d'être guéri. Est-ce que tu crois? Il est question de foi. Les disciples ont douté. On a dit, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi vous n'avez pas eu de foi? Ma soeur, mon frère, ne doute pas. Prie. Crois maintenant que le démon est en train d'être détruit. Le démon est en train d'être détruit. Le démon est en train d'être détruit. J'ai dit, prie. Prie. Et annule la maladie dans ton corps. Ces symptômes disparaissent. Silence. Coronavirus, tais-toi dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les âmes qui sont guéries. Prions encore que tous les laboratoires sataniques qui ont encore des démons, des virus qui vont être projetés dans le monde. Détruisons tous ces laboratoires. Dieu est capable d'anéantir, de les confondre. Allez, détruis tous ces laboratoires dans le monde entier, ces laboratoires mystiques. Dieu n'a pas dit de créer des laboratoires pour détruire les gens. Les laboratoires servent à faire des analyses, des examens pour trouver les solutions pour guérir les gens. Pas pour envoyer des microbes, pas pour envoyer des virus, des démons aux gens. Allez mon frère, ma soeur, bats les mains. Pendant que tu es en train de prier, en battant les mains, les anges de Dieu descendent. Là où se trouvent tous les démons, tous s'écroulent au nom de Jésus. Parce que tu as reçu le pouvoir. J'ai dit, bats les mains, continue de prier. Ne te fatigue pas. Tu as la victoire. Prie, prie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout laboratoire diabolique, mystique, soit détruit. Soit détruit. Au nom de Jésus. Seigneur, agis. Manifeste ta puissance. Merci Jésus-Christ. Merci. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à mes forces, il m'a fait passer de la mort
à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais dire à tous ceux qui sont malades, par la foi, prends une bouteille d'eau et prie, dis c'est le sang de Jésus et bois. Ça va te neutraliser tout ce qui est dans ton corps. Je dis prends une bouteille d'eau et prie, dis c'est le sang de Jésus qui apporte la guérison, la délivrance. Et pendant que tu seras en train de boire, Dieu va opérer le miracle total au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. N'ayez pas peur, mais plutôt dites silence, tais-toi. Amen.